Dans une maison d'édition ou chez un éditeur, il y a souvent un ou des traducteurs. Pourquoi? Si un livre dans un pays a beaucoup de succès, un éditeur dans un autre pays décide de l'acheter et il doit le faire traduire. Il appelle alors son traducteur ou sa traductrice. Un livre écrit en français que vous connaissez bien, Le Petit Prince, d'Antoine de Saint-Exupéry, a été traduit en plus de 300 langues, par exemple en chinois, en turc, en breton, en allemand, en finlandais. Traduire est un exercice beaucoup plus difficile qu'il ne semble. Nous allons voir cela avec 2 livres en anglais. It's a Book est au départ un livre en anglais qui a eu beaucoup de succès. Regardez bien le titre. Le mot book prend 2 fois la lettre O. Et la lettre O, la deuxième lettre, représente la tête du petit singe. Un éditeur espagnol a acheté le livre et l'a fait traduire. Et c'est devenu Es un libro et on retrouve la tête du petit singe. Mais quand un éditeur français a voulu faire de même, ça n'a pas été possible. Il n'y a pas de O dans le mot livre, alors on a perdu ce petit jeu avec la lettre O. Deuxième exemple, un autre livre en anglais, The Midnight Library. Le traducteur français a trouvé une idée géniale. Il a complètement changé le titre. C'est devenu une chouette bibliothèque. Et c'est vraiment chouette parce qu'on retrouve la petite chouette qui était sur le T de Midnight. On le retrouve dans le O de chouette. Et en même temps, il y a un jeu de mots avec chouette. C'est chouette, non ?